Ben voilà, donc nous sommes toujours mercredi 23 mars et après la petite dictée, nous continuons avec une leçon de vocabulaire. Nous allons donc prendre notre TD de vocabulaire à la page 54. Et aujourd'hui, nous allons parler du portrait physique. Alors, tous ensemble, nous allons lire l'imagier. On commence. Une fossette. Qu'est-ce que c'est qu'une fossette? C'est un petit trou que certains ont sur le ou les joues. Souvent quand ils sourient. Alors moi, j'en ai pas vraiment. Généralement, voilà, ça forme un petit creux dans la joue. Ensuite, un profil. Un profil, c'est le visage tourné sur le côté du visage. Ondulé, les cheveux ondulés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, c'est légèrement frisé. C'est le contraire de raide, cheveux raides. Les cheveux clairsemés. Alors, les cheveux clairsemés, c'est quand il y a peu de cheveux. Les cheveux crépus. Cheveux crépus, c'est un peu comme Wilson. C'est comme Wilson, c'est le cheveu qui a une texture plus sèche que le cheveu frisé. Cheveux frisés peut-être plus souple, et c'est vrai que le cheveu crépus est plus sec. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Une chevelure. Alors une chevelure, je vous la montre. J'ai une chevelure. Ce sont tout simplement les cheveux. Voilà. Chevelure. Un front bombé. Alors un front bombé, il y a des personnes qui ont le front plat, d'autres qui ont le front bombé, c'est-à-dire un front arrondi, courbé en arc. Voilà, un peu plus volumineux. Bon, on ne peut pas dire que moi j'ai le front bombé, d'accord? J'ai plutôt le front plat. Ensuite, un nez busqué. Alors c'est très simple, c'est un nez crochu. On peut peut-être dire que j'ai le nez crochu. J'ai donc le nez busqué. Bien, nous allons poursuivre par le lexique. Alors nous avons toutes les définitions plus les synonymes. Qu'est-ce qu'un portrait? Le portrait, la description d'une personne. Lorsqu'on fait le portrait d'une personne, on le décrit. La silhouette. La silhouette est le contour d'une personne. Synonyme, la forme, l'ombre. Quelquefois, vous marchez, vous avez votre ombre sur le sol. Eh bien, ça dessine uniquement la silhouette, votre silhouette. Le teint, c'est la couleur et l'aspect de la peau du visage. Quelquefois, on peut dire « Ouh, tu as le teint blême ». Ça veut dire que tu as le teint blanc. Tu es livide, tu es transparent, blanc. Tu es peut-être malade d'ailleurs. La démarche. La démarche, c'est la manière de marcher. Synonyme, l'allure. La corpulence. Alors, il y a deux sens à corpulence. Le sens 1, la taille et la grosseur du corps. Synonyme, la carrure. Voilà, synonyme, la carrure. Moi, j'ai quand même une carrure assez importante. Votre papa doit avoir une bonne carrure, bien carrée, bien fort. Ensuite, le synonyme également, la stature. Sens 2. L'état d'une personne forte ou obèse. Synonyme, l'embonpoint ou l'obésité. Bon, être fort
être bien portant, être gros. D'accord? C'est aussi la corpulence. Élancé, grand, mince et souple. Synonyme, svelte, longiligne, délié. Contraire d'élancé, obèse ou corpulent. Alors, moi j'aurais dit mince, contraire de mince, obèse ou corpulent. Allez. Alors quelqu'un qui a d'ailleurs le teint, le teint allé, a le teint mat, bronzé, c'est bruni par le soleil. Ils mettent d'ailleurs synonyme mat, bronzé, doré, basané. Contraire, pâle, palichon, palo. Comme je vous disais tout à l'heure, le teint blême, transparent, blanc, le teint pâle. Ensuite, eh bien tiens, blême, très pâle, vous voyez? Synonyme, blafard, livide. Contraire, coloré, éclatant. Rauque, alors se dit d'une voix grave et voilée. Synonyme, on parle d'une voix éraillée ou rocailleuse, enrouée quelquefois. Contraire, la voix claire, mélodieuse. C'est pas tout à fait comme la mienne, hein, mais bon. Chauve. Alors quelqu'un de chauve, c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Le contraire, chevelu. Il a beaucoup de cheveux. Quelqu'un qui est chevelu et il a tout un tas de cheveux. Trapu. Petit et large. Synonyme, rablé. Contraire, svelte, fluet, grêle. Velu. Alors, quelqu'un de velu, c'est quelqu'un qui est couvert de poils. Son synonyme, poilu. Ah oui, d'ailleurs, on se sert plus de poilu que de velu, mais bon. Contraire, glabre, imberbe, qui n'a vraiment pas du tout de poils. Robuste. Quelqu'un de robuste, une personne robuste, c'est une personne forte et résistante. Synonyme, vigoureux, solide, costaud. Son contraire, par contre, c'est frêle. Quelqu'un de frêle, on a l'impression que la personne va se casser. Elle est fragile, frêle. Fluet, très mince et délicat. Synonyme, grêle, menu, chétif, frêle. Contraire, corpulent, robuste, trapu, gros, fort. Bref, tous les mots qu'on a vus avant. Les traits. Alors, quand on parle des traits sur un visage, hein, c'est les lignes du visage. La mine, l'aspect ou l'apparence du visage. Synonyme, l'air, l'expression. Il a la mine joyeuse, l'expression joyeuse. Le visage, donc la figure bien sûr, synonyme, la face, le minois, la frimousse, la bouille. La frimousse, c'est mignon ça. Voilà, portrait physique. Si vous avez encore quelques mots que vous ne connaissez pas, vous ne vous souvenez pas, vous pouvez chercher dans votre dictionnaire. Alors, ensuite, nous allons passer aux exercices 1, 2 et 3. Vous allez prendre votre stylo et me faire l'exercice 1, 2 et 3. À vous! Je ne vais pas couper la vidéo et je vais vous mettre directement la correction. Vous, bien sûr, vous appuyez sur stop pour mettre en veille le temps de faire vos 3 exercices. Alors, on y va. On fait la correction. Donne à chaque définition le numéro du mot qui lui correspond.
aide-toi de l'imagier. Alors, qui est recourbé? Alors, numéro, une fossette, ondulée, bombée, clairsemée, crépue ou busquée? Recourbé, je vous avais dit, moi je vous avais dit quoi sur un nez busqué? Je vous avais dit qu'il était comment ce nez busqué? Qu'il était crochu. Donc recourbé, c'est comme crochu. Donc c'est le numéro 6. Ensuite, qui est peu serré? Épars. Numéro 4. Clairsemé. Ça veut dire qu'il y en a peu. Vous vous souvenez? 4. Un petit creux dans la joue ou le menton. Ah oui, c'est vrai, il existe aussi des fossettes dans le menton. Vous voyez, j'avais complètement oublié. Numéro 1, bien sûr. Qui est renflé ou arrondi? Numéro 3. Bombé. Qui forme comme des vagues. Ondulé. 2. Un peu comme frisé. Alors, très frisé avec des boucles très serrées. Et je vous ai même dit, c'est assez sec. C'est des cheveux crépus. On fait le deuxième exercice. Complète chaque définition avec l'adjectif qui lui correspond. Nous avons trapu, velu, blême, chauve, élancé et fluet. Elle est grande et mince, elle est élancée. Et E. Il est petit et large. Il est trapu. Il n'a plus un cheveu sur la tête. Il est chauve. Il est très mince et délicat. Il est fluet. Elle a le teint très pâle. Elle a le teint blême. Il a des poils partout. Il est velu. Bien. J'espère que vous êtes tout juste. Complète les phrases avec les mots de la liste. Mine, silhouette, visage, profil, trait, teint, fossette, portrait, démarche. Faites attention, certains mots sont au pluriel. Ça peut peut-être vous aider à les mettre dans vos phrases, dans votre texte. On y va. Vincent Van Gogh a peint plusieurs. À toi, Armand, Mathis. Oui, Mathis. Vincent Van Gogh a peint plusieurs portraits. De Joseph Roulin, un facteur de la ville d'Arles. Deuxième phrase. Il y avait un épais brouillard et on ne distinguait plus que les... Alors à toi Armand. Que les silhouettes des gens dans la rue. Tout à fait. Silhouettes. Anita est revenue de ses vacances au soleil avec une resplendissante. Une, Chloé, mine, oui, une mine resplendissante. Parfait.
Et le, ah ben j'ai oublié, et le. À toi, April. Et le thym, oui, et le thym, allez. Et le thym, allez. Bien, allez. Prochaine phrase. Julie semble fatiguée. Elle a les. Donc c'est un mot avec silhouette, on l'a déjà utilisé. Portrait également. On cherche un mot pluriel. Ah, les traits, si vous ne saviez pas. Ça peut toujours vous aider. Les traits tirés. Oui, quand on est fatigué, on a les traits tirés. N'est-ce pas, Simon? Les traits. TS. C'est bien, Simon. Charlie Chaplin a interprété le rôle de Charlot, un personnage à la démarche en canard. À la démarche en canard. Et on ne se moque pas. Merci. N'est-ce pas, Manon? On ne se moque pas, la démarche en canard de Charlot. Jeanne ressemble beaucoup à sa mère. Elle a la même forme de visage. Et la même, Massa, à toi la réponse. Et la même fossette au menton. Fossette. Dans son tableau, le printemps, Giuseppe Arcimboldo a représenté cette saison par un personnage vu de profil. Profil. Bien. J'espère que Sacha Ange a bien pris la correction. Emma Jane aussi. En vert. Vous avez bien votre stylo vert, hein? Allez, des bisous. Et à demain.